Vous êtes enceinte, vous vous demandez à partir de quel moment votre bébé va bouger ou vous vous inquiétez pour ces mouvements, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Hey, hey, hey! Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, nous allons parler aujourd'hui des mouvements du bébé. Félicitations d'abord pour votre grossesse. Profitez-en parce que ça passe vite. Alors, à partir de quand le bébé commence à bouger dans le ventre de sa maman? Nous avons un petit décalage parce que ceux qui sont en France, ils comptent la grossesse en semaines d'aménorrhée. Ça veut dire combien de semaines depuis que vous n'avez plus vos règles. Mais pour ceux qui sont en Afrique, ça se compte en mois d'absence de règles. Ne vous compliquez pas la vie. Si je dis les semaines, vous faites un mois égal à 4 semaines. Si je dis les mois, vous faites aussi un mois divisé par 4 égale ce que vous voulez. Alors, à partir de quand le bébé commence à bouger dans le ventre de sa maman? Nous sommes tous différents comme je l'ai toujours dit. Et il y aura aussi un petit changement entre ceux qui ont déjà eu le bébé et ceux qui n'ont pas eu d'enfant. Aussi par rapport à ceux qui sont minces et ceux qui sont de forte taille. C'est pourquoi il y a cette différence. Pour ceux qui sont minces, ils n'ont pas de gras sur leur ventre. Donc, ce qui fait qu'ils vont sentir plus facilement leur bébé bouger que ceux qui sont forts. On a plus de gras, donc on les sentira un peu plus tard. Il y a encore une autre différence. Pour ceux qui ont déjà eu d'enfants, ils les sentent plus tôt. Pourquoi? Parce que l'utérus s'est déjà ouvert. Et en plus, ils ont déjà l'habitude. Ils savent déjà comment les bébés bougent dans les ventres. Pour autant, pour ceux que c'est leur première fois, ils ne savent pas. Ils vont souvent confondre le mouvement du bébé avec les gaz des intestins, ou le P comme on le dit. Et ils vont confondre certaines choses entre le mouvement et la douleur. Mais les bébés bougent exactement à partir de quel moment? En semaine d'aménorrhée, à partir de 12 à 16 semaines, vous pouvez sentir votre bébé bouger de votre ventre. C'est vrai que à 8 semaines, les bébés ils bougent déjà, mais vous n'allez pas bien les sentir. Pourquoi? Pour une seule bonne raison, parce qu'il est tout petit. Et le mouvement de quelque chose qui est petit et le mouvement de quelque chose qui est grand, ça ne va pas se ressentir pareil. De là, ne vous inquiétez pas si vous avez une copine, une cousine qui a déjà eu d'enfant qui vous dit « Oh, moi je suis enceinte de 12 semaines ou de 3 mois et que je sens déjà mon bébé bouger. » Pas de panique, ça viendra ou peut-être c'est déjà arrivé et que vous ne les sentez pas. Aussi, si vous voulez les sentir les plus tôt, les soirs quand vous n'avez plus rien à faire, que vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas de travail, pas de gens à s'occuper, vous vous mettez tranquillement sur le canapé, les jambes allongées, avec un coussin sur la tête ou sur votre lit. Et en plus, vous pouvez parler à votre bébé dès le début. C'est bizarre, mais il y a toujours une connexion très intense entre la maman et son bébé. Et je sais le stress qu'il fait de ressentir les premiers mouvements de son bébé. Ah, ça fait chaud au cœur. Après le premier désagrément des 3 premiers mois de grossesse, pour ceux qui vomissent, qui ont des envies bizarres et tout, ça c'est une petite première récompense. Mais si vous ne les sentez pas, vous pouvez demander à votre sage-femme ou à votre médecin ou votre infirmière. Elle pourra vous aider à faire des exercices. Vous vous mettez sur le canapé ou sur le lit, vous respirez profondément et vous mettez les mains sur votre ventre. Si vous êtes déjà vers 3-4 mois, ce qui fait 16 à 18 semaines, vous allez les sentir plus facilement. Et aussi, quand vous allez à l'échographie, vous verrez que les bébés, ils bougent déjà, mais sauf que des fois, on ne les sent pas parce qu'ils sont très petits. Alors, il y a quelque chose de très important que j'essaierai de dire aux mamans jumeaux. Quand vous avez plus d'un bébé dans votre ventre, ils vont bouger les deux ensemble. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre grossesse, c'est à vous de savoir qui bouge de quel côté. Parce que au tout début de la grossesse, chacun a son côté. Si vous avez des bébés, des fois les garçons à gauche, la fille à droite, ainsi de suite. Mais l'échographie aussi va vous montrer, parce que souvent ils écrivent bébé gauche, bébé droite, et ils mettent les sexes si vous souhaitez le savoir.
C'est très important de ne pas confondre quand vous êtes enceinte de jumeaux. Un bébé qui bouge, ça ne suffit pas. Il faut que vous sentiez les deux bébés bouger. Alors, je suis contre les gens qui disent si le bébé ne bouge pas, attendez 24 heures ou 48 heures avant d'aller consulter. Pas du tout, du tout. Avant, les gens ils tombaient facilement enceintes, mais de nos jours, des fois, c'est compliqué. Alors, si vous avez cette chance, conservez-les et gardez votre bébé jalousement. Si vous ne sentez pas le bébé bouger, c'est facile. Au début, ne paniquez pas, n'appelez pas les urgences. Commencez petit à petit. Si vous faites tomber quelque chose par terre, on va se dire par exemple le couvercle d'une casserole, le bébé, comme il sursaute quand il est dans son berceau, il va sursauter aussi pareil. Mais bon, ça ne va pas être des mouvements très intenses. Mais si vous êtes déjà à plus de 6 mois de grossesse, si vous faites tomber quelque chose, il peut bouger. Si ça ne marche pas avec les premières astuces, mangez quelque chose de très sucré. Mais bon, n'exagérez pas si vous avez du diabète gestationnel. Mais mangez quelque chose de sucré. Vous allez voir que dans les minutes qui suivent, normalement, les bébés devaient bouger dans votre ventre. Si vous faites ça et que vous prenez un bain chaud ou une douche chaude, pas très chaude, vous savez bien qu'il ne faut pas dépasser avec l'eau très chaude quand on est enceinte. Si vous vous relaxez et que rien ne change, au bout d'une heure, appelez les médecins ou appelez les urgences. Vaut mieux aller vérifier et que tout va bien que de rester pendant que tout va mal. Parce que si il y a quelque chose qui ne va pas bien, ils peuvent faire des choses à l'hôpital pour sauver la vie du bébé que de rester assise et arriver au drame, ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr. Alors, pour les jumeaux, il faut que chacun bouge. Normalement, si vous tapotez aussi un petit peu sur votre ventre, je ne dis pas d'aller donner des coups de poing, tapotez un petit peu et vous l'appelez s'il a déjà un nom ou vous lui dites je vais vous parler, tout ça là. Communiquez avec votre bébé, normalement il devait bouger. Un bébé qui ne bouge pas, ce n'est pas bon signe. Après, n'allez pas vous faire des films comme j'entends souvent. Oh, parce que mon bébé bouge beaucoup. Il doit être hyperactif, ça y est, c'est bon, il ne fera pas de bac général, ça va être nul, il est malade, tout ça. Non. Un bébé qui bouge bien dans le ventre de sa maman, c'est signe de bonne santé. Sur ce, je vous souhaite une bonne grossesse, profitez-en et à bientôt. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne année à vous et bonne santé.